Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Koh Lanta. Un épisode qui a l'air d'avoir plu à beaucoup de monde, je ne vous le cache pas, je ne l'ai pas beaucoup apprécié personnellement. Donc ça va être intéressant de vous lire en commentaire, n'hésitez pas à m'expliquer les tenants et les aboutissants de pourquoi cet épisode était la meilleure proposition depuis l'invention du feu. Moi je me suis, je vais pas vous mentir, énormément ennuyé devant cet épisode. J'ai vraiment vu le temps passer. La fin était très bonne, on en reparlera. Mais tout de même, il faut tenir jusqu'à ce moment-là. Et je vous le cache pas, je me suis un petit peu... j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais une review avec aussi peu de notes. C'est-à-dire que j'ai quasiment rien sur ma tablette. J'ai quelques points, mais il n'y a rien à analyser. Il n'y a rien à en sortir, à part sur la fin. Donc on va vite avancer parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Il n'y a rien, quasiment. Alors, vous avez le premier élément qui nous est annoncé dès le début, c'est que Candice se sent toujours exclue, qu'elle est en danger, voilà, c'est la première chose qu'on va nous dire dans l'épisode, mais nous y reviendrons plus tard, parce que, bon, dans le début, on sent que, voilà, elle est pas, elle sent elle-même, d'ailleurs, qu'elle est rejetée, qu'elle est rejetée, en tout cas qu'elle n'est pas appréciée. Je vous reviens sur ce que je dis la semaine dernière, et c'est exactement ce que je dis là, c'est que vu qu'elle sait pas quelle erreur elle a commise, en tout cas elle a du mal à comprendre les erreurs qu'elle a commises, puisque pour elle ce n'est pas des erreurs, elle a du mal à pouvoir corriger le tir, et donc forcément ça crée des problèmes. Ceci dit, vu ce qui va se passer après, j'ai envie de dire merde. Bref. Puis épreuve. Bon. Alors une épreuve donc qui est un mix de deux épreuves assez classiques, l'élastique. Et ensuite, le fait de tirer, de casser des cibles, tout simplement. Voilà, c'était un bon mix de deux épreuves. J'ai trouvé ça très sympathique. Mais malheureusement, le suspense ne sera absolument jamais au rendez-vous. C'est-à-dire que directement, une équipe va prendre le dessus sur l'autre et va très rapidement s'imposer. Ce qui fait qu'on va jamais s'investir plus que ça. Donc pour vous dire que je n'ai strictement rien noté, j'ai juste noté... victoire de l'équipe jaune, voilà, une belle épreuve vraiment avec du suspense, de la dramaturgie, des choses à vous raconter. J'ai envie de souligner des performances incroyables, mais non. Alors, il y avait donc deux candidats qui se sont, qui étaient en train de tirer, et donc c'était Flavio et c'était Jonathan. Alors, petit point oracle, hein, puisqu'ils ont été élus, si vous étiez dans le live hier soir, ils ont été récompensés du Avador, voilà, on va dire que Flavio a eu l'Avador, mais Jonathan était le deuxième juste derrière, et ils ont été récompensés, et donc la prophétie, c'est une nouvelle fois réalisée avec le Avador de la semaine dernière qui était gamin, qui était la révélation. Et bien cette semaine, Flavio et Jonathan sont les révélations de cet épisode, et donc c'est incroyable, le Avador porte chance aux aventuriers qui l'ont. C'est une des plus grandes récompenses du YouTube Game que j'ai créé, incroyable, il faut vraiment que je pose cette marque parce que elle est folle, et elle porte... voilà, elle porte chance aux aventuriers qui reçoivent cette incroyable récompense que tous les Français, que tous les citoyens de cette planète nous envient tous les jours. Alors, on reçoit donc pour les jaunes le kit de pêche et également deux allumettes, pas trois, pas une. Deux allumettes, oui parce que attention, hein, faudrait pas être trop radin non plus, parce qu'avant ils en offraient trois, maintenant ils en offrent que deux, donc pour allumer le feu. Alors c'est très bien, en plus ça tombe dans l'équipe où il n'y avait pas de feu. Alors je vous le cache pas, moi personnellement si je reçois les deux allumettes, je pense que jamais de la vie je prends le risque de l'allumer. C'est-à-dire que il faudra que quelqu'un prenne le courage de le faire, et moi je pense que jamais je le fais. Jamais, j'oserais absolument pas, j'aurais trop peur de... Même déjà aller récupérer la boîte d'allumettes, j'aurais peur de la faire tomber ou je sais quoi, c'est le truc, l'uranium quoi, de l'uranium, tu me le mets dans la main, moi personnellement j'aurais trop peur de le casser quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas cité? Mathieu qui utilise à nouveau des expressions animalières après l'équipe des brebis.
Les brebis, elles sont là, elles sont toujours là. Et cette semaine, attention, ça va gagner les brebis. Mais parce que les brebis se sont métamorphosées, ont évolué. Oui, l'évolution de darwinisme fait que les brebis peuvent évoluer et devenir des rhinocéros. Oui, alors là, Darwin, je pense qu'il était pas prêt. Il était pas prêt pour cette transformation. Mais pourtant, l'évolution de l'espèce, ça paraît évident comme ça. C'est vrai, la brebis, le rhinocéros, il y a une certaine évolution logique de l'espèce pour qu'elle puisse survivre au changement climatique, à l'évolution bien sûr de notre planète. Donc les rhinocéros, ça y est, là, les brebis, ça marchait pas. Les rhinocéros, c'est la vie. Bravo. Donc, vu qu'on est sur un thème animalier depuis le début de ces reviews, eh bien cette vidéo sera subventionnée, sera soutenue, et peut-être que vous l'aviez remarqué depuis le début de cette vidéo, où je cache des easter eggs dans mes vidéos. Ouais, alors là, j'ai inventé un truc encore une nouvelle fois, là, ouais, pas banal. J'ai placé le lapin Kinder qui est là et qui soutient, bon bien sûr il va décéder d'ici la fin de la semaine, enfin la fin du week-end malheureusement pour lui, mais il est toujours là. Et il soutient cette volonté de vouloir mettre en avant des termes animaliers et des animaux dans l'émission Koh-Lanta. Et on parlera beaucoup des animaux dans cette review. Donc voilà, petite mascotte du jour. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le lapin Kinder. Et n'hésitez pas à faire un partenariat avec moi Kinder, pour mettre en avant cette marque incroyable. Je fais ça tout à fait gratuitement, mais j'aimerais bien être rémunéré pour cet acte incroyable. Regardez, il est juste là, il est incroyable, il est beau, voilà, il a un super visage, enfin c'est sublime. Alors, Aurélien, oui on n'avait pas encore parlé d'Aurélien jusque là, c'est quand même pas banal. Eh bien Aurélien n'a pas confiance, oui n'a pas confiance en notre ami Vincent. Qui se porte volontaire, on va pas se mentir, pour allumer le feu, comme dirait notre ami Johnny. Et malheureusement, voilà, hein, on va pas se mentir, Vincent, quand tu le vois avec la boîte d'allumettes, c'est simple, je lui fais pas confiance du tout. Mais alors du tout, c'est-à-dire que je le vois arriver, en fait, je pense que c'est la personne à qui je confie jamais de la vie les allumettes. C'est-à-dire que sur tout le camp des jaunes, le seul à qui je les confie pas, c'était lui. Et c'est le mec qui dit, non mais moi, j'y vais. Donc, il n'y arrive pas. Et là, t'as Mathieu, bah oui, là, bah oui, ils sont redevenus les brebis. Les brebis sont de retour. Donc Mathieu prend la responsabilité de mener les brebis. Il allume le feu et ça marche. Mathieu, toujours là pour soutenir son équipe de brebis. On ne doit jamais l'oublier. Merci à toi Mathieu de soutenir les brebis. Les brebis, hashtag les brebis vaincront. Oui, je le dis, chaque semaine, nous soutenons maintenant l'équipe des brebis. L'équipe jaune brebis va aller en finale, va gagner Koh-Lanta parce que c'est la chance des brebis. Oui. Alors ensuite, et peut-être des rhinocéros, car les brebis, comme je vous l'ai dit, sont en train de faire une mutation pour devenir une évolution de l'espèce vers le rhinocéros. Et ça, c'est incroyable. Bon, Aurélien est critiqué. Alors, Aurélien est critiqué, sans qu'on comprenne véritablement pourquoi, ça, je vais pas vous mentir. C'est surtout Shanice qui le critique, alors parce qu'il il dirige un peu trop, parce qu'il fait un peu trop son chef, son leader, ce qui est un peu étonnant, puisqu'ils avaient l'air de le reconnaître comme leader pendant longtemps, surtout quand il était le seul à se bouger alors que personne ne faisait rien sur ce camp, et qu'il était un peu le seul à essayer de trouver des solutions, etc. Et maintenant qu'ils ont le feu, t'as un peu le sentiment que, hop, ça s'est retourné contre lui, et maintenant il sert un peu plus à rien. Je trouve ça un peu étonnant. Pour moi, il n'avait pas fait les erreurs qu'avait fait par exemple Freddy, par exemple si je compare, qui lui était arrivé très dirigiste, etc. Et ça confirme bien ce que je vous pense depuis le début, c'est-à-dire que si jamais vous faites quelque chose sur ce camp, vous vous mettez en avant sur quelque chose, eh bien, vous êtes taillé. C'est incroyable. Et ça va se confirmer, parce qu'on a même vu dans la bande-annonce du prochain épisode, ouais je vais même encore plus loin, parce qu'on a vu que Candice s'était fait, voilà, hop, elle s'est mise en avant parce qu'elle avait des techniques, donc elle avait un savoir, donc elle s'est mise en alors que pas du tout selon moi, mais bon, on sait rien. Et de l'autre côté, bah, Aurélien qui pour moi honnêtement, il n'est pas méprisant, il n'est pas méchant, il n'est pas quoi que ce soit. Enfin, c'est vrai que bon, il y a Chanice qui vient voir et qui lui dit est-ce que c'est utile? Il dit bah c'est utile pour allumer le feu, mais c'est sûr que pour alimenter du bois, il faut mieux du bois. Et je trouve pas qu'il le dit méchamment, mais les gens prennent tout méchamment. Et ben on le voit la semaine prochaine, parce que Aurélien il est pas mieux que les autres, hein. Parce que Aurélien est pas mieux que les autres, puisque Chanice par exemple s'occupe, de ce que j'ai compris, de la gestion du riz, voilà, on va dire ça comme ça, et il va aller la voir,
Et on voit dans le teaser qui dit oui, j'aime pas trop comment elle s'est approprié le riz. Donc ce qui veut dire que maintenant, quand on fait quelque chose dans Koh-Lanta, si on fait quelque chose qui impacte, on va dire, la vie des autres, et qui a un impact, et ben vous êtes critiqué. Honnêtement, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Donc voilà, je trouve ça stupide, incroyable. Ensuite, on a eu le droit au portrait de Thomas. Qui a pour moi un très très gros portrait, qui nous raconte l'histoire avec son père qui est malade et tout. Extrêmement beau portrait, je l'ai trouvé très très beau. Mention spéciale, vraiment, je l'ai trouvé génial. Ensuite, Candice donc, elle va essayer de trouver un petit collier d'immunité, donc elle va y passer un long moment, et puis vu qu'elle ne peut pas parler avec ses autres, parce qu'elle n'a pas d'atome crochu, n'oubliez pas ça, parce que je vais le sortir dans quelques minutes, hein. Ne l'oubliez pas, pour ceux qui ont bien aimé cet épisode, n'oubliez absolument pas cette fait, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, ça ne passe pas très bien avec les autres membres de l'équipe, et donc elle part en forêt, et elle veut chercher, et elle va trouver un collier. Donc elle va passer beaucoup de temps à discuter avec son caméraman, je suppose que celui-là, attention là, hein, ils ont dû passer un bon moment en forêt tous les deux, ça a dû être incroyable. Et donc, elle trouve un collier, très bien, elle est donc sauvée. Nous y reviendrons. Épreuve un peu classique ensuite, l'épreuve des plateformes. Eh bien, même raison que tout à l'heure, j'ai envie de dire. Où est le suspense? Where is? Voilà, j'ai envie de dire. Hein? Hashtag where is? Parce que personnellement, le suspense, voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même... bon, Maxine a l'air de dire, oui, moi je gère. Ah, moi je gère, hein, c'est un peu comme Vincent, c'est-à-dire que moi les allumettes, c'est mon domaine, c'est mon métier, c'est ma profession, je suis calé en allumettes. Et ben là, on a vraiment l'idée de je suis bon, je suis doué, je suis capable de pouvoir être agile sur ces plateformes. Bon, ça ne dépend pas que de toi, hein, aussi si ceux en bas ils sont pas stables et tout, donc c'est compliqué. Donc Maxime va vraiment avoir du mal. Shanice va être de l'autre côté qui elle n'a pas d'aptitude particulière, mais à partir du moment où elle va trouver son rythme, elle va littéralement pas tomber. Et même s'ils vont faire une sorte de suspense de oh là là, attention, elle va te rattraper, il y avait un océan entre les deux parce que Maxine était tellement tombée et donc aucun suspense. Donc j'ai pas particulièrement aimé cet épisode, cette épreuve, comme la première. Mais c'est pas parce que les épreuves étaient mauvaises, parce qu'elles étaient mal réalisées ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y avait une équipe qui était tellement au-dessus de l'autre, enfin en tout cas tellement en avance par rapport à l'autre, que voilà, ça c'était pas très intéressant. En tout cas, personnellement, après moi qui aime bien un peu le suspense, c'est vrai que j'aime bien. Mais là, je dois bien avouer que je me suis pas régalé, je me suis un peu ennuyé. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y avait un peu un souffle épique. Peut-être que vous l'avez ressenti, peut-être que pour vous c'était le meilleur épisode de tous les temps. Peut-être que vous vous êtes dit, ou en tout cas de la saison, peut-être en vous disant, ah là là, mais quel suspense incroyable. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'était très plat, mais c'est pas un défaut de la prod. Je peux pas, là je vais pas attaquer TF1, je vais pas attaquer machin, je pourrais venir râler, vous voyez cette semaine là je râle pas trop sur les pubs, parce qu'elles ont été moins longues quand même. Bon, elles ont été longues, mais moins longues que la semaine dernière. On progresse, doucement, mais on progresse. D'ailleurs, je vous ferai pas un point sur ce que j'ai regardé pendant les pubs parce que j'étais tellement concentré sur Twitter que j'ai pas regardé autre chose. Cette fois-ci, je suis resté concentré. Donc, j'ai eu la chance de voir Denis Brognard sur Animal Crossing. Enfin, vraiment, incroyable, incroyable. Des temps de publicité comme ça, on en redemande vraiment toutes les semaines. Voilà, donc Maxime contre Shanice, il y a pas match, hein, il y a pas match. Donc Shanice va se qualifier. Ensuite, il faut tous monter sur la plateforme. Et puis, pour une raison un peu inconnu, je dois bien le reconnaître, c'est le dernier qui doit qui doit en fait faire le dernier acte. Et donc ça tombe sur une nouvelle fois le Havador Flavio. Je le dis, Flavio, le Havador t'a porté chance sur cet épisode. Je suis très très fier de t'avoir porté chance et que ce live que nous faisons tous les vendredis ait un pouvoir de prémonition incroyable sur l'aventure, c'est complètement fou. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre le live tous les vendredis. Et puis surtout, hier soir, où on a remis le Havador, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aller voir sur l'onglet communauté, des choses comme ça, où tous les vendredis on se retrouve pour parler de tout ça. Donc victoire de l'équipe jaune des brebis, voilà. Donc on n'en verra plus beaucoup. Si on reverra un petit peu sur Shanice qui racontera également son portrait et puis quelques références sur son père qui est décédé. On ne sait pas si c'est voilà, c'est la situation sanitaire, on va parler comme le ministre, ou si c'est autre. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'était aussi un peu émouvant
émouvant aussi. Même si Thomas m'a plus attrapé et pourtant son père est pas décédé, c'est ça qui est assez fou. Parce que Shanice, je sais pas, ça m'a pas fait le même effet. L'effet était bon, mais je sais pas, c'était différent. Je veux dire, dans la réalisation du portrait, c'était assez différent. Voilà, Vincent lui va trouver une arme secrète. Voilà, une petite subtilité, mais par contre, cette arme secrète se trouve dans la malle. Alors, vous voyez, un truc intéressant, c'est que non, donc les armes secrètes se trouvent pas dans au même endroit sur les deux camps, puisque, enfin, en tout cas, peut-être, on verra. Mais en tout cas, nous, on sait qu'il y en avait une normalement sous le contenant Harry. Et bien là, elle se situe au fond de la malle. Donc, je fais peut-être la même supposition. Sinon, est-ce qu'il y en a aussi une autre au fond de la malle? C'est possible. Mais je ne crois pas trop. Et sauf qu'il est d'une discrétion. Ah, mais c'était du théâtre du vaudeville. Du vaudeville. Oh bah dis donc, elle est sale aujourd'hui cette mallette. Si jamais j'allais la laver, je vais sortir. Oh, je sors tous les éléments. Oh là là, c'était... Voilà, hein, ne fais pas du théâtre tout de suite parce que clairement, tu feras pas carrière. C'était un peu ridicule, mais bon, parce que je trouve qu'en plus, en voulant ne pas être discret, ben en fait, enfin, en voulant être discret, pardon, je le trouve pas très discret, mais bon, les gens peuvent pas s'imaginer qu'il y a un truc là-dedans, parce que c'est une première un peu pour les armes secrètes. Par contre, l'année prochaine ou dans 2 ans, si les armes secrètes sont toujours un peu de la même façon, clairement, moi, en tout cas, je me ferai pas avoir aussi facilement, quoi. Voilà. Qu'est-ce que... Et bah après on va rentrer chez les rouges. Alors, chez les rouges, on s'éclate. On s'éclate, c'est la belle vie, c'est incroyable. Alors, vous avez retenu ce que je vous ai dit depuis le début. C'est-à-dire que le socle fondateur, le constat, qui est quand même fait depuis plusieurs semaines, on est d'accord. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, il y a eu énormément de survie, hein, j'en ai très peu parlé. Le kit de pêche a été très bien utilisé, c'est-à-dire que les jaunes ont pêché énormément. Voilà, de la recherche de trucs. Candice par exemple ramène de la canne à sucre. Tout le monde s'en bat les couilles. Ils essaient de faire une nasse, ça prend une plombe. Mais de faire une nasse, mais mon dieu, mais pourquoi vouloir remplir autant un épisode avec ça? On vous fait confiance, La nasse, j'imagine bien qu'elle n'est pas apparue de nulle part. Mais alors, le nombre de plans sur la fabrication de la nasse. Alors je me suis dit au début, c'est que ça va clasher, ça va peut-être faire un truc. Mais rien du tout, c'était... ils mettent la nasse, après ils vont la récupérer, il n'y a rien dedans. Enfin, oh là là, tout ce truc sur la nasse, c'était quand même très long pour ce que ça avait à raconter. Voilà, bah Candice. Donc, n'oubliez pas, hein, Candice, voilà, elle n'est pas très appréciée. Elle nous a fait le constat la semaine dernière. Elle nous a fait le constat cette semaine. Elle nous a fait le constat la semaine d'avant. Je pense que là, on a compris. C'est bon, on a une compréhension de l'univers. Eh bien, elle décide d'aller voir ses alliés les plus fidèles. Ses alliés les plus fidèles, ses amis, ses fratés. Ce sont des gens sur lesquels elle peut compter depuis le début de cette aventure. Des gens à qui elle a échangé des secrets personnels extrêmement importants. Si vous ne voyez pas l'ironie dans cette phrase, vous êtes mal barré. Eh bien, Candice va, et là, attention, je sors. Voilà, le totem du sel, il était là, vous l'aviez peut-être remarqué, à côté de la mascotte, le lapin Kinder, toujours, il est là. Eh bien, aujourd'hui, elle révèle son collier d'immunité. Alors, déjà, premier point, ce n'est pas un problème de révéler son collier d'immunité, parce que les gens ils nous disent, oui, c'est un problème. Non, c'est pas toujours un problème. C'est pas toujours un problème. Ça peut l'être, mais ça n'est pas toujours. Cependant, là, on est bien d'accord que le constat, quand même, ça va, on a compris quand même, hein. Elle est pas du tout aimée. Elle-même l'en a conscience. C'est pas comme si elle en avait pas conscience, etc. Et là, elle révèle qu'elle a un collier d'immunité. Et là, tout le monde est bien sympa avec elle. D'un coup. Ah bah d'un coup, elle se trouve des copines. Alors là, bien sûr, en premier lieu, Maxine et Laure. Alors là, c'est ses copines. Ça y est, ça discute stratégie, ça parle de tout et de rien, c'est incroyable. Ça y est, là, elle se sent plus du tout toute seule, elle est entourée comme jamais, elle est dans les stratégies dans tous les sens, c'est incroyable. Ah bah là, Candice, bravo, félicitations. Il n'y a pas du tout un moment où ça tilt dans le cerveau de quelqu'un, où il y a, je sais pas, ça saute quelque part et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre comme bordel, je n'ai pas d'allié et d'un coup je révèle que j'ai un collier. Mais pourquoi tu révèles un collier à des gens qui ne sont pas tes alliés les plus sûrs, les plus fidèles, en sachant que déjà le collier, souvent on le révèle pas. Déjà c'est la règle. Mais il peut y avoir des exceptions. Je dis il peut y avoir des exceptions. Voilà, ça peut arriver. C'est pas tout le temps, mais il peut y en avoir des exceptions. Où ça peut être utilisé comme arme défensive, etc. Il peut y avoir plein de raisons de le révéler. Mais là, tu le révèles à des gens qui sont pas tes amis pour ne pas avoir à jouer. Mais ça ne fait strictement aucun sens. Aucun sens. Et en plus, alors bon, par contre, extrêmement bon jeu stratégique de la part de l'équipe, qui va se liguer pour qu'elle puisse partir, et que même s'il y a un collier d'immunité,
si jamais ils n'avaient pas été assez persuasifs. C'est Magali qui s'en va puisqu'ils ont divisé les votes. Quelque chose qui est revenu bien cette année, après les désillusions qu'on a pu avoir les années précédentes. On se souvient de Mathieu, Aurélien et tout le monde qui avaient bien divisé les votes l'autre fois. Là aussi, une bonne division des votes, donc très bien, ils ont bien joué le coup, et donc même si elle jouait son collier, c'était Magali qui s'en allait, et donc Magali qui était pas très appréciée, donc en fait elle aurait pas pu utiliser son collier pour que ça change vraiment son destin, c'est-à-dire qu'en gros ça lui aurait donné juste 3 jours de plus dans l'absolu, parce que dans 3 jours, probablement que le problème aurait resté le même, mais après il suffit qu'il gagne l'immunité, enfin après on refait l'histoire, mais on verra ce que ça donne la semaine prochaine si d'un coup ça refait ping-pong et que c'est à nouveau les rouges qui gagnent l'immunité. Mais voilà, à se méfier. Moi personnellement, en tout cas, je trouve ça intéressant. Et là, donc les deux qui sont en avant-poste, c'est Maxine et Laure qui vraiment, elles font même un câlin collectif et tout. Enfin, c'était ridicule, mais ridicule. Le câlin de la muerte, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était ridicule. Et donc elle décide. Après d'ailleurs, le conseil était, oui, le conseil était épiquement épique par sa conclusion, par son côté, oh putain, qu'est-ce qu'elle a fait n'importe quoi. Mais d'un autre côté, je trouve que ce qui est raconté au conseil ne repose sur rien, n'apporte rien. Les interviews, elles sont vides de sens, personne ne se raconte rien, c'est nul. Je trouve que d'habitude, Denis est quand même beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant dans ses questions. Là, justement, d'ailleurs, il oriente très peu, c'est très bien d'ailleurs, parce que ça permet de garder le suspense, mais il aurait peut-être pu demander, par exemple, une question de qu'est-ce que vous pensez de Candice, ou qui est le plus actif sur le camp. Enfin, des fois, il pose des questions orientées, des fois, mais là, non, là, il a rien posé du tout. Il a rien posé. C'était pauvre, d'une pauvreté, enfin, bref, c'était ridicule. Donc on annonce à Candice que c'est Magali qui est à nouveau en danger, parce qu'elle était en danger la dernière fois. Donc Candice, elle a aucune raison de jouer son collier. Elle se dit, c'est bon, c'est mes amis, on est amis pour la vie, j'ai envie de dire. Voilà, et puis elle sort pas son collier. Elle se retrouve, là d'un coup, elle voit le vote qui sort, Candice, Magali. Candice, Magali. Et là, c'est le drame. Et elle comprend que il n'y a pas autant de votes que ça pour Magali. Et elle se fait donc éliminer. Et heureusement, elle part avec son collier d'immunité. Elle le donne pas. Elle dit voilà, j'ai envie d'être égoïste, je me barre avec. Tant mieux, mais c'est pas de l'égoïsme. C'est simplement, tu vas pas le donner à quelqu'un qui est pas un allié. Tu te barres avec. Ils ont voulu que tu te barres avec. D'ailleurs, le Arnaud, c'est le seul qui est le plus sympa. C'est-à-dire qu'Arnaud, quand il fait son papier comme ça, il dit juste je veux que tu partes avec ton collier d'immunité avec toi. Boum, terminé, au revoir. Voilà, comme ça au moins, lui, objectif atteint, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, Candice s'en va. Très mauvais jeu de Candice. Catastrophe. Qui, on l'a vu dans son portrait, s'est entraîné pour Koh-Lanta, s'est entraîné pour les épreuves, etc. Et malheureusement, dans sa dimension sociale, elle a malheureusement échoué totalement dans cette épreuve et dans cet épisode. Et depuis le début. Parce qu'on sent qu'elle s'est beaucoup isolée. En fait, le fait d'être très actif sur le camp et donc de partir souvent en forêt, je pense que c'est un mauvais calcul au début. Ça peut être un bon calcul après, quand tu commences à bien connaître les gens, parce que justement, tu as envie de prouver que tu es quelqu'un qui est quand même important dans l'équipe, donc tu vas plus souvent en forêt. Mais je pense qu'au début, il faut quand même pas s'isoler et rester bien en contact avec tout le monde. Parce que comme ça te permet vraiment de tisser des liens, et à partir du moment où ces liens sont tissés, tu peux ensuite vouloir t'illustrer sur le camp, etc. Et je pense qu'au début, elle en a peut-être trop fait. A posteriori en tout cas, et de toute façon voilà, le fait qu'elle ait révélé son collier et qu'elle l'ait pas joué, ça c'est malheureusement une faute, ça c'est une faute terrible, c'est comme ça. Moi j'ai trouvé ça ridicule, et bon, quel est mon constat sur cet épisode? C'est que je me suis pas régalé plus que ça, parce qu'en plus Candice, alors il y avait le suspense de est-ce qu'elle joue le collier. À partir du moment où il n'était pas joué, c'était sûr qu'elle partait. Donc, bon, interview intéressante à la fin, où elle dit bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, t'as Laure qui débarque et qui dit oui, voilà, moi j'ai voté contre toi, parce que je trouve un peu dirigiste, je trouve un peu machin. Bon, bref, peu importe. C'était un épisode qui malheureusement a manqué un peu de suspense. Alors sur la fin, oui, la fin était réussie, mais tout le long, je l'ai trouvé un petit peu pauvre. Alors il y a eu pas mal de survie. Pour ceux qui aiment la survie, c'est vrai que ça a dû peut-être vous plaire. Ceci dit, je trouve que la survie, même moi déjà, la survie, je l'ai trouvé un peu ridicule. Par exemple, le fait qu'ils aillent pêcher, d'accord? Mais alors, expliquez-moi pourquoi à chaque fois ils reviennent avec le poisson. C'est-à-dire qu'ils ont fait les allers-retours, à chaque fois ils ont pêché un poisson, ils partent à deux. Pourquoi vous partez à deux s'il n'y en a pas un des deux
qui a pas comme mission de récupérer le poisson et de le garder avec lui. À part c'est juste pour que le mec, si jamais il lui arrive quelque chose, il puisse le ramener. Mais bon, peu importe. Mais quand même, c'est-à-dire que hop, il récupérait un poisson, il revenait sur le camp, il repartait, etc. Donc même question survie. Je trouve que cet épisode était quand même pas le plus... voilà, il y a des choses à dire. L'allumage du feu, ça a duré une éternité, j'ai cru que ça s'arrêterait jamais. Les épreuves, il y avait manqué de suspense. Donc malheureusement, j'ai pas surkiffé cet épisode. C'était pas une catastrophe, c'était pas infâme, mais clairement, c'était pas un épisode sur lequel je me suis régalé. Pour vous dire d'ailleurs, j'ai trouvé le temps un peu long. C'est-à-dire que jusqu'à qu'on arrive vers cette zone là du conseil où on a discuté de l'élimination, j'étais un peu dans l'ennui parce que, bah voilà, j'ai l'impression qu'ils sont meublés. La recherche de Candice du collier, elle a duré quand même un moment. Vincent, pareil pour son arme secrète, elle a duré un moment. Et j'ai l'impression qu'ils sont meublés. Moi, je serais pas contre que l'épisode se termine plus tôt, comme dans des versions de Survivor qui durent que 50 minutes, qui sont quand même beaucoup plus rythmées. Si tu n'as pas énormément de choses à raconter. Là, j'ai l'impression qu'ils ont meublé pour qu'on arrive à 23h et des brouettes, 23h20, 23h15, j'ai pas regardé exactement. Et voilà, bon, je préfère qu'ils meublent avec ça plutôt qu'avec de la pub, hein, voilà, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'ai l'impression qu'ils ont meublé, j'ai l'impression qu'ils ont, en tout cas, qu'ils ont fait traîner, voilà, je vais dire plutôt comme ça, c'est qu'ils ont fait traîner des scènes qui auraient pu être accélérées ou plus rapides. C'est dommage, voilà, mais bon, on verra ce que ça donnera la semaine prochaine, surtout que la semaine prochaine s'annonce être un gros épisode, puisque il y aura 2 éliminés, un juste après une épreuve, mais par un petit conseil surprise organisé, c'est-à-dire que d'un coup, hop, ils vont se mettre et puis sur conseil. Ce qui d'ailleurs pose question de si tu as un collier d'immunité, c'est-à-dire que tu peux pas le jouer parce que tu l'auras pas avec toi, ou inverse, si tu n'as pas si tu as une arme secrète et que tu l'as pas emmenée avec toi, tu ne peux pas la jouer également. Et après, autre conseil à la fin de la soirée, à la fin de l'épisode. Donc on va avoir un gros épisode la semaine prochaine, je pense bien mieux rythmé, avec donc du suspense un peu partout et tout, et je pense que ça sera quand même relativement plus intéressant. Mais dites-moi vous dans les commentaires pourquoi vous l'avez aimé cet épisode, ou si vous ne l'avez pas aimé, enfin en tout cas vous n'avez pas été fan comme moi, mais je sais que beaucoup de gens ont aimé, donc dites-moi vous si vous avez ressenti ce suspense, si vous avez adoré voir toute cette survie, est-ce que vous aussi vous n'avez pas tiqué sur ces choses-là, etc. Est-ce que vous avez trouvé les discussions entre les candidats extrêmement intéressantes, enfin bref, qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode? N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je vous lis avec attention. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!